Alors, on est entouré d'électronique, des téléphones, des voitures, des objets connectés partout. Et on pourrait croire que c'est hyper complexe. Mais en réalité, tout ça, absolument tout, obéit à quelques lois fondamentales de l'électricité qui sont, et c'est ça qui est fou, incroyablement simples. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Et attention, ici on parle pas de pure théorie sortie d'un vieux bouquin, non, non. Ces lois, ce sont elles qui font tourner notre monde. La voiture qui démarre le matin, le grille-pain, le smartphone, tout ça fonctionne grâce aux principes qu'on va voir tout de suite. Voilà le programme. On va commencer par observer deux types de circuits. Ensuite, on regardera ce que les chiffres nous disent. Puis, on établira les règles du jeu avant de mettre tout ça en pratique. Simple, efficace. Première étape donc, un seul chemin ou plusieurs. C'est histoire de deux circuits. On pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de brancher des ampoules, par exemple? Eh bien non, il y en a deux principales et ça change absolument tout. Ça, c'est une question que tout le monde s'est déjà posée, non? La fameuse guirlande de Noël, une seule petite ampoule claque et hop, c'est le noir complet. Et puis sur une autre guirlande, une ampoule peut griller sans que ça change quoi que ce soit pour les autres. Mais pourquoi? La réponse est dans la conception même du circuit. Et voilà la clé du mystère. À gauche, on a le circuit en série. Faut imaginer une route de campagne, une seule voie. Le courant n'a pas le choix, il doit passer par chaque ampoule, l'une après l'autre. Si on a une qui lâche, eh ben la route est coupée. Plus rien ne passe. C'est notre guirlande de Noël qui s'éteint. Et à droite, c'est le circuit en parallèle ou en dérivation. Là, c'est plutôt une autoroute avec plusieurs voies. Le courant arrive et hop, il se divise. Chaque ampoule a son propre chemin. Du coup, si une ampoule grille, pas de souci, le trafic continue sur les autres voies. Bon. Maintenant qu'on a l'image, allons voir un peu plus loin. On va lire les signaux. Qu'est-ce que les mesures nous racontent sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces fils? Parce que, comme on dit, les chiffres, ça ne ment pas. Ok, ça peut faire un peu peur comme ça, un tableau de chiffres. Mais en fait, c'est super simple. On a juste mesuré la tension en volts et l'intensité du courant en ampères à différents endroits. Et c'est dans ces chiffres que se cache toute la différence entre le circuit en série et le circuit en parallèle. Regardons ça de plus près. Et voilà ce que ça donne quand on analyse. C'est super clair. Dans le circuit en série, regardez, l'intensité, le courant est la même partout. C'est notre fameuse route à une voie, le débit de voiture est le même du début à la fin. Par contre, la tension du générateur, elle se partage entre les deux lampes. En parallèle, c'est tout l'inverse. La tension est la même partout, chaque lampe reçoit la pleine puissance. Mais cette fois, c'est le courant qui se divise en deux pour alimenter chaque branche. C'est vraiment la différence fondamentale à comprendre. Dans un cas, la tension se partage, dans l'autre, c'est le courant. Ok, on a observé, on a mesuré, maintenant on va pouvoir mettre des noms sur tout ça. On passe à la section 3, les règles du jeu. On va tout simplement formaliser ce qu'on vient de découvrir. La première loi, c'est la loi d'additivité des tensions. Et elle ne concerne que les circuits en série. C'est tout simple, ça dit juste que la tension du générateur est égale à la somme des tensions de chaque composant. Rappelez-vous nos mesures. 2,25 volts plus 2,25 volts, ça fait bien 4,5 volts. La tension est bien partagée, c'est cette loi qui le dit. Et logiquement, pour les circuits en parallèle, on a la loi d'additivité des intensités. C'est le même principe, mais pour le courant. Le courant total qui sort du générateur est égal à la somme des courants dans chaque branche. Là encore, nos chiffres le confirment. 0,45 ampères plus 0,45 ampères, ça nous donne bien les 0,90 ampères du départ. D'ailleurs, petite info pratique, c'est pour ça que toutes les prises à la maison sont branchées en parallèle. Comme ça, chaque appareil reçoit bien la même tension, les 230 volts. Allez, on attaque la dernière partie, de la théorie à la pratique. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, il nous manque une dernière pièce du puzzle pour que tout s'emboîte parfaitement. Une fameuse loi qui va relier la tension, l'intensité et un nouveau venu, la résistance. La grande question, c'est donc quel est le lien entre la tension, l'intensité et cette fameuse résistance? Y a-t-il une relation magique entre les trois? Eh bien oui, et c'est une relation incroyablement puissante. Et la voilà, cette fameuse relation, c'est la loi d'Ohm, sans doute l'une des formules les plus connues en électricité. U égale R fois I. La tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. C'est le trio gagnant. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, on va l'appliquer tout de suite. Prenons un cas simple. On a un appareil branché sur une prise de 220 volts et on sait que sa résistance est de 110 ohms. La question est, quelle est l'intensité du courant qui va le traverser? Allons-y pour le calcul, c'est un jeu d'enfant. On part de la formule U égale R fois I.
Nous, ce qu'on cherche, c'est I, l'intensité. Donc, un petit tour de passe-passe mathématique et on obtient I égale U sur R. On n'a plus qu'à remplacer par les chiffres qu'on connaît, 220 volts divisé par 110 ohms, et ça nous donne 2 ampères. Voilà, c'est simple, c'est direct et ça marche à tous les coups. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques secondes, que faut-il retenir? C'est très simple. Circuit en série, un seul chemin, le courant est le même partout, mais la tension se divise. Circuit en parallèle, plusieurs chemins, la tension est la même partout, et là c'est le courant qui se divise. Et pour lier tout ça, on a l'outil magique, la loi d'Ohm. U égale R fois I. Avec ça, on a les bases de toute l'électricité. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que ces lois toutes simples, elles régissent absolument tous nos appareils. Mais alors, que se passe-t-il quand on prend ces circuits, qu'on les combine non pas par 2 ou 3, mais par millions, voire par milliards, à l'intérieur d'une minuscule puce d'ordinateur? Eh bien, on obtient la complexité et la puissance de notre monde numérique. Tout ça basé sur ces quelques règles du jeu. De quoi y réfléchir, j'espère que cette petite exploration aura été éclairante.